Bonjour, dans cette vidéo, on va voir donc les fonctions périodiques. On a vu déjà les fonctions paires et impaires. Dans cette vidéo, donc, les fonctions périodiques, on se donne toujours une fonction définie sur un domaine df et cf, sa courbe représentative, donc ça repère orthonormé OI. On dit que la fonction f est périodique de période le réel t, avec t est le plus petit réel strictement positif. Donc, t doit être positif et c'est le plus petit réel. Si toujours les deux conditions suivantes sont vérifiées, comme les fonctions paires et impaires, il y a deux conditions. Pour la fonction périodique aussi, il y a deux conditions. Première condition, donc c'est une vérification, si x appartient à l'ensemble de définitions, x plus la période t appartient à l'ensemble de définitions. C'est normal, parce qu'on va calculer f de x plus t. Et si x plus t n'appartenait pas à l'ensemble de définitions, on ne peut pas calculer l'image de x plus t. Donc, deuxième condition, c'est montrer que f de x plus la période t est égal à f de x de t central. Un petit exercice, toujours. Donc, on a une fonction qui est définie sur R par f de x égale sin x au carré cos de x. On va montrer que la fonction f est périodique de période pi. Pi, bien sûr, c'est un réel positif. Bon, si x appartient à R, bien sûr, si on ajoute un réel pi, puisque pi est aussi un réel, donc on obtient un réel. Première condition, vérifiée. Deuxième condition, montrant que f de x plus pi égale f de x. Donc, je calcule f de x plus pi, donc en remplaçant x par x plus pi. Ça nous fait x sinus x plus pi de tout au carré, cos de, entre parenthèses, facteur de x plus pi. Bon, on a des petites formules de trigonométrie. Sinus x plus pi, c'est égal à moins sinus x. Donc, on va remplacer sinus x plus pi par moins sinus x. Donc, ça donne moins sinus x de tout au carré. Et là, on développe, ça fait 2x plus 2pi. Moins sinus x au carré, c'est égal à sinus x au carré. Et cos de x plus 2pi, donc, c'est égal à cos de x. On sait que cos x plus 2kpi égale cos x. Donc, ici, le 2pi s'en va, et donc, on aura cos de x plus 2pi égale cos de x, parce qu'on fait un tour, on revient au même point, et on aura le même cosinus. Et donc, on trouve ici sinus, moins sinus x au carré devient sinus x au carré, et cos de x plus 2pi égale cos de x, et on obtient bien sûr f de x. Donc f de x plus pi égale f de x. Et donc notre fonction est une fonction périodique de période pi. Maintenant, on va essayer de voir la représentation graphique et comment représenter les fonctions périodiques. Voici la représentation graphique de cette fonction. Comment représenter donc les fonctions périodiques? La première des choses, c'est choisir une période. La période ici, c'est pi. Donc, on va choisir, par exemple, une période d'amplitude pi, un intervalle d'amplitude pi, donc 0 pi. Voici donc l'intervalle d'amplitude pi. Ça, c'est une période. On va tracer la courbe sur cette période, 0 pi. Puis, bien sûr, l'ensemble de définition, c'est R. Comment compléter la courbe? Alors, on va compléter la courbe, si on veut, donc, par, on complète, regardez la courbe qui est en bleu. Je m'excuse pour la représentation qui n'est pas très, très bonne. Et on va reproduire cette partie-là sur d'autres intervalles d'amplitude, une période de pi jusqu'à 2pi. L'amplitude, c'est pi, 2pi moins pi, ça fait pi. Donc, on reproduit la même courbe. Et là, on va la reproduire de pi jusqu'à 2pi. Et ainsi de suite, de 2pi jusqu'à 3pi, on reproduit la même courbe. Et vous voyez ici, sur l'intervalle moins pi 0, c'est aussi un intervalle d'amplitude pi, on reproduit la même courbe, qui est là en bleu. Et ainsi, sur moins 2pi, moins pi, on reproduit la même chose et on aura donc une courbe de cette forme.
Voici donc comment représenter les fonctions périodiques. On trace la courbe sur une période, puis on reproduit indéfiniment cette courbe-là sur des intervalles d'amplitude, la période. Bien sûr, ici, on peut remarquer aussi la fonction est une fonction paire. Vous pouvez facilement le démontrer. Vous voyez que l'axe des ordonnées est un axe de symétrie. L'axe des ordonnées est un axe de symétrie. Vous pouvez facilement le montrer. Là, on peut prendre une période, une demi-période, c'est-à-dire on va prendre une période centrée en 0. Donc, moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. C'est un intervalle d'amplitude pi. Si on fait pi sur 2 moins pi sur 2, on trouve pi et on utilise la parité. On trace sur une demi-période. Puisque la fonction est paire, on reproduit sur une demi-période, donc on obtient la période moins pi sur 2, pi sur 2. Et puis de pi sur 2 jusqu'à 3 pi sur 2, on refait la même courbe. Et ainsi de suite. On obtient aussi donc la même courbe en utilisant en même temps la parité de la fonction et la périodicité. Voici donc pour les fonctions périodiques. Je vous donne un exercice général si on veut. Vous pouvez démontrer que toutes les fonctions du type f de x égale cos ax plus b ou bien sin ax plus b sont périodiques de période t égale 2 pi sur valeur absolue de a. A, il peut être positif comme il peut être négatif. A est un nombre réel, donc c'est pour cela qu'on prend la valeur absolue parce que la période, c'est le plus petit réel strictement positif. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez me laisser en commentaire la démonstration de la périodicité de ces deux fonctions. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez le maximum possible pour bénéficier donc de toutes les vidéos qui se trouvent sur ma chaîne. À bientôt et pour la prochaine vidéo.